Premièrement, ce que vous devez savoir, les esprits des eaux, qui sont représentés plutôt par le Mami Water, que nous avons subdivisé en deux, Mom et Water, ou maman ou grand-mère. Donc on les appelle de maman de la mer, ou les grand-mères de la mer. Et ce sont des esprits, des entités qui contrôlent les eaux et qui peuvent influencer la vie de certaines personnes, même de certains chrétiens. Parce que les gens n'aiment pas que je le dise. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui souffrent de mari et femme de nuit, qui parlent de nouvelles langues, et la nuit, chaque semaine, ils souffrent de problèmes de mari et femme de nuit? Et même des pasteurs qui en souffrent. Nous avons reçu plusieurs ici. Mais quand ils sortent d'ici, ils diront que ça n'existe pas. Donc, il faut comprendre que ces esprits-là ont pour but de travailler comme des succubes et incubes, de mari et de femmes de nuit, qu'on appelle de Mami Water. Toutes femmes de nuit, tout homme de nuit sont des démons et sont aussi des Mami Water. Ils viennent coucher avec vous pour détruire votre vie, voler vos semences, les cacher dans les eaux pour détruire vos destinées. J'en parlerai plus tard demain sur les prisons des eaux. Mais laissez-moi d'abord avancer sur cela. Et cette femme qu'on appelle Mami Water, cet esprit, je voulais dire, nous avons 7 niveaux de sirènes des eaux. 7 niveaux de sirènes. Je ne vais pas donner cela maintenant, peut-être je le dirai plus tard, mais au sommet de cela, il y a ce qu'on appelle la reine du ciel. La reine du ciel est l'une des femmes de nuit, je vais le dire bien, l'une de Mami Water, que beaucoup de gens ne connaissent pas, et c'est elle la mère supérieure, parce qu'elle est la reine du ciel. Je vous donnerai le verset tout à l'heure. Elle règne dans les eaux d'en haut, parce que la Bible dit, dans les livres de Genèse, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Si vous ne le savez pas, les eaux d'en haut existent. Et la reine du ciel, selon la Bible, elle domine dans les eaux d'en haut. Et c'est elle qui contrôle toute autre sirène qui sont dans les eaux. Mais aussi, ils ont aussi des princes et des princesses. Des princes et des princesses sont des principautés. Des principautés sont des chefs d'un petit état qui est dirigé par un prince. Ça, c'est la définition peut-être des dictionnaires. Mais la définition spirituelle, les principautés sont des esprits qui sont des princes et qui établissent des principes et des modes de fonctionnement dans un territoire. Lorsqu'on veut influencer ce pays par un comportement quelconque, par les puissants des ténèbres, ils envoient des principautés. Et ces principautés vont choisir un homme ou une personne célèbre. Ça peut être un footballeur, ça peut être un artiste, musicien, peintre, peu importe. Qui va véhiculer un comportement, un mode de vie dans un territoire. C'est ainsi quand vous regardez aujourd'hui au Congo, beaucoup de jeunes sont devenus des homosexuels. Cela est entré par un musicien. Tellement il est célèbre, il va vulgariser cela. Ce n'est pas lui, mais les entités qu'on appelle le prince des ténèbres vont lui donner le succès. Lui, il va vulgariser cela. Donc vous le prenez comme un modèle. Vous direz, si lui il le fait, pourquoi moi je ne dois pas le faire? Et vous banalisez cela. Ça commence à contrôler, à diriger la manière de vivre dans un territoire. Lisons dans la Bible pour voir le prince. C'est quel chapitre 26, verset 16. Tous les princes de la terre, du ciel, d'où? Donc la mère a ses princes. Quand il y a des princes, il y a aussi des princesses. La Bible dit tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ont leur trône. Quand ils quittent leur trône dans la mer, ils viennent comme des principautés pour établir des principes dans un territoire, pour influencer des vies en mal, pour détruire des valeurs et établir des anti-valeurs, pour faire que le mal devienne normal. Lorsqu'ils descendent de leur trône, ces princes de la mer, ils viennent dans un but de changer les données de notre planète ou de notre existence. Et cette œuvre est subtile. Pour la voir, il faut être avancé dans la spiritualité, pour comprendre qu'il y a un mouvement spirituel qui entre dans cette ville pour détruire la ville. Il faut être avancé spirituellement. Il faut une grande illumination spirituelle et une grande lumière pour comprendre certaines vérités. Donc cette œuvre est subtile. Pour la voir, il faut être avancé dans la spiritualité. Je vous ai parlé de la reine du ciel. Vous lirez Jérémie 44, verset 17. Ça, vous allez comprendre cela. Maintenant, quand vous regardez, en lisant bien la Bible, je vais vous parler des princes et leur travail tout à l'heure. Lorsque vous lisez dans Apocalypse 17, verset 1 et le suivant, la Bible dit qu'on a vu une prostituée qui sortait des eaux. La grande prostituée, elle sortait des eaux. Frères et sœurs, il y a des entités qui viennent de la mer dans le but de détruire la terre. Et en lisant très bien, lorsqu'on nous parle de cette grande prostituée, ils sortent comme une mère reine ou comme une princesse. Elle vient avec une mission. Dans sa mission, nous voyons les cahiers de charges. Jean est en train de dire à
rois, tous les rois de la terre étaient ivres d'elle. Deuxièmement, les habitants de la terre. Troisièmement, c'était la mère de prostituées. Toute prostituée a en elle l'esprit de Mami Wata. Vous ne me croyez pas? Comment une femme, naturellement, a peur des cafards, des souris, elle peut rester sur un pont à 3h du matin? Il n'y a personne sous un pont où on peut tuer les gens. Elle n'a pas peur de Koulouna, pas peur de bandits, pas peur de la police, pas peur de la personne qui va le prendre. Peut-être il va le tuer. Mais là, elle laisse tous les seins. Elle porte des vêtements d'ici. Vous croyez que c'est une fille normale entre vous et moi? Est-ce que c'est quelqu'un de normal à 3h du matin et tu viens ramasser une telle personne pour la mettre sur ton lit? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu réfléchis bien? Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui sont habités par des Mami Wata.